Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de l'édition collector de Five Magics de Bataille. Bataille, c'est le projet musical de Maxwell, un youtubeur qui parle de métal et que je suis depuis bientôt 10 ans, je pense, un truc comme ça, bientôt 10 ans, ouais. Il m'a fait découvrir des trucs excellents comme Power Trip, Eternal Champion, Witch Hazel, Sortilège, bref, que des trucs que j'écoute encore maintenant. Et vous allez vous dire, mais attends, on n'est pas sur une chaîne jeux de société là, pourquoi tu nous parles d'un album vinyle? Eh bah c'est assez simple, cette édition collector vient avec un jeu de société. Et les jeux de société, c'est mon truc, donc on va regarder un petit peu ça. Et pour une fois, j'ai pris un scalpel pour faire l'unboxing. J'ai fait n'importe quoi. Hop. Il y a encore du scotch ici. Et du scotch là. Il y a du scotch ici. C'est très bien emballé. C'est édité du coup par Frozen Records. C'est envoyé directement depuis chez eux. Hop là, alors attendez, je vais virer le carton là. Paf. Je vais virer le scalpel, on n'en a plus besoin. Ah, voilà la petite boîte. Alors qui est fait comme étant une boîte de Milton Bradley, donc de MB. Avec un design vraiment très cool. On est un peu sur le délire HeroQuest de l'époque. D'ailleurs, ils ont fait une pub qui est très similaire à HeroQuest pour le vinyle. Allez, on va ouvrir un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une édition CD de Five Magics, du coup. Alors, j'ai pas de lecteur CD, j'ai qu'un lecteur vinyle. Mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est? On a des petits standees, et un des 6 et un des 4, ma foi. Ok, alors hop, je vais ranger ça. On va essayer d'organiser un petit peu cet unboxing. Nous avons le bouquin de règles, qui tient sur une page. Hein. C'est pas bien compliqué, ça tient sur une seule page. Ok, nous avons... Hop. Alors, nous avons le vinyle en lui-même. Du coup, avec la même cover que sur la boîte. Vinyle limité à 400 exemplaires et j'ai la 227e pressing de ce vinyle. Hop, moi je suis curieux de voir. Oh, ma foi, c'est un très beau splatter. Très joli. Très beau. Hop, on va le ranger dans sa petite boîte. Alors, moi je suis toujours nul pour ranger dans les poches plastiques, c'est un délire. Je vais devoir mettre en x4 le temps que je range. Non, ça va. C'est bon, j'ai réussi. Ok, ensuite, nous avons alors des petits trucs à dépuncher. On a des petits personnages. Je sais pas si j'arrive à vous les montrer en haut. On a des petits personnages, des petits tokens. Pour le moment, on va pas dépuncher ça. Je vais attendre de voir comment le jeu se joue. Et nous avons le plateau de jeu. Hop, je mets ça de côté. Le petit board. Oh! Ma foi, qui est très joli, qui est très chouette. Je sais pas si c'est marqué la personne qui a fait... Oui, c'est MGLI qui a fait le design, mais je sais pas si c'est cette personne aussi qui a fait le design du board, le design du jeu de société. Ce n'est malheureusement pas marqué, ou alors j'ai raté l'info, c'est possible. Et bah ça a l'air méga chouette. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? Je vais me mettre le vinyle, je vais jouer au jeu, et on se revoit pour une mini review.
Eh bah ça y est, j'ai joué au jeu. Et avant de vous donner mon avis, je vais quand même vous expliquer en quoi consiste le jeu. Votre but est de récupérer une moitié de talisman qui se trouve au milieu du donjon. Pour cela, vous devrez vous frayer un passage à travers les différentes créatures qui peuplent le plateau. Chaque case a un effet différent. Les cases vierges n'ont aucun effet. Les cases passage des malandrins vous permettent de vous déplacer sur une autre case passage des malandrins. Vous avez les murs de briques qui vous barrent la route, mais vous pouvez coopérer avec un autre joueur ou une autre joueuse pour les passer. La case permutation vous permet d'échanger votre place avec un autre joueur. Enfin, si vous arrivez à tirer le numéro de ce joueur au D4. Les cases duel lancent un duel envers un autre joueur ou une autre joueuse. Pour cela, vous allez lancer un D6 et celle ou celui qui du coup gagne le duel de D6 renvoie le perdant à la case départ. Enfin, à sa case départ. Les créatures, elles, sont un petit peu partout sur le plateau. Pour les battre, vous devrez faire un 4 ou plus avec un jet de D6. Et si vous ne les battez pas, vous revenez en arrière. Les cases eau, elles, sont infranchissables. Et les cases jardin n'ont rien de spécial. À part que vous pouvez pas poser de tuiles dessus. Comment ça, placer une tuile là? Au début de la partie, avant que le placement des joueurs soit défini, vous allez disposer les 5 Magics. Des pouvoirs puissants que vous pourrez ramasser et qui vous donneront un avantage pendant la partie. La tuile pouvoir végétal supprime une case obstacle, que ce soit un mur ou bien une case d'eau. Le pouvoir lumineux vous fait gagner plus 2 à votre jet, que ce soit pour le combat, la permutation ou le déplacement. Le pouvoir aquatique vous permet de prendre le contrôle d'un adversaire pendant un tour ou bien de choisir une cible pour la permutation. Le pouvoir incandescent vous permet de vous placer sur le point de départ de votre choix et de commencer à jouer, ou bien il vous permettra de lancer votre dé jusqu'à 3 fois mais ne garder que le résultat final. Et le dernier pouvoir, c'est le pouvoir funèbre qui vous fera passer un tour à un joueur ou vous fera gagner lors d'une égalité sur un duel. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais comment est-ce que vous vous déplacez sur le plateau? Eh c'est plutôt simple, et c'est avec le jet de dés. Pendant votre tour, vous allez jeter un D6 et vous allez vous déplacer de ce nombre-là. Une fois qu'un joueur ou une joueuse a récupéré une moitié de talisman, la manche prend fin. Et une nouvelle manche commence. Bah oui, il faut 2 moitiés du talisman pour avoir un talisman complet. Donc on recommence une manche tant que c'est pas fait. Sachant que vous gardez vos pouvoirs 5 Magic entre les manches. Et voilà pour une grosse overview du gameplay, on va passer à mon avis. Alors, 2 choses, et je trouve ça plutôt important, c'est pour donner du contexte. Le jeu, c'est pas une énorme sortie faite par un gros éditeur de chez nous, non, c'est plutôt un petit truc indé. Et le deuxième, et alors je peux me tromper, mais je le considère plutôt comme un produit dérivé de la musique de Maxwell, plutôt qu'étant un jeu à part entière. Gardez ça en tête parce que je trouve ça important. Allez, on commence. Alors, le gameplay, c'est plutôt simple, je pense que c'est complètement voulu pour le coup. Il y a une vibe rétro et complètement minimaliste qui se dégage du jeu. Et si on considère justement comme un jeu qui se veut bien rétro, ça marche plutôt bien. Alors moi, quand j'ai joué, j'ai bien entendu 1000 vinyles dans la platine, ça tout de suite donne une petite ambiance en plus au jeu, et je pense que complètement le jeu est fait pour être joué comme ça. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé sur un jeu simple. Bah ouais, le jeu c'est complètement juste jeter un dé et appliquer le résultat. Mais mine de rien, les pouvoirs 5 Magic, je trouve que c'est une bonne addition. Le fait qu'on garde le pouvoir entre les manches, c'est intéressant, ça nous permet un petit peu de stratégiser. Est-ce qu'on veut aller récupérer le talisman qui est au milieu du plateau alors que quelqu'un y est déjà, ou est-ce qu'on veut plutôt aller chercher justement les 5 Magic pour avoir un avantage à la prochaine manche? Ouais, ça rajoute une dimension stratégique à ce qui serait sinon juste un jeu de loi avec un thème fantasy. Un autre truc qui m'a plutôt fait marrer, c'est les cases duel, je les trouve formidablement bien placées. Il y en a une à chaque coin du donjon, et justement vous pouvez bloquer quelqu'un qui va avoir le talisman en lançant un duel, et alors là c'est la folie, c'est est-ce que mon jet de dés va réussir pour pouvoir le renvoyer à la case départ, ou est-ce que ça va rater et que je vais perdre la manche de toute façon. Bref, c'est un système de jeu connu avec un twist rigolo. Pour la qualité des composants, je la trouve franchement plutôt bonne, ils ont réussi à avoir une qualité de composants très correcte, pour quelque chose qui au final est un produit dérivé à un vinyle. Et le prix reste complètement correct pour avoir le vinyle, le CD et un petit jeu à côté. Le seul point qui me paraît un peu moins bien, c'est la règle du jeu. Elle manque carrément de contexte, et il y a 2-3 choses qui sont pas assez expliquées à mon goût. Mais au final, il n'y a rien de faux dans le livret, il n'y a rien de gênant qui va entraver votre compréhension du jeu. Et je pense qu'en plus, c'est la première fois de Maxwell de designer un jeu, donc bon, je vais pas être trop critique là-dessus. Mais alors, l'album, qu'est-ce que j'en pense? Non, je déconne, je vais absolument pas faire ça, je suis absolument pas critique musicale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je kiffe la Dungeon Synth et que cet album, c'est un bon album de Dungeon Synth, donc si c'est votre truc, allez-y.
En conclusion, le jeu est complètement dans une vibe rétro 90s, avec un gameplay simple et une qualité de composants plutôt bonne. Et bah dis donc, c'est franchement pas mal et j'espère que Maxwell nous fera un autre projet avec un jeu de société derrière. Je serais très curieux de ce qu'il pourrait nous faire. D'ailleurs, s'il y a besoin d'un petit peu d'aide sur le game design, tu passes un petit coup de fil. Je parle comme si je connaissais Maxwell, bien sûr. C'est marrant, mais je vois un petit peu ce jeu comme une marque d'affection envers les board games un petit peu vieux, justement, des 80s et des 90s. Et à leur univers, bien sûr. Je pense bien sûr à HeroQuest, j'en avais parlé pendant l'unboxing, c'est ce qui a inspiré la publicité pour Five Magic. Et la façon dont tout ça a été fait, que ce soit le jeu, que ce soit la publicité, ça témoigne d'un amour pour le médium qu'est le jeu de société. Donc ça, je suis très content de ça. Parce que le jeu de société, c'est cool, et on n'en parle pas assez. Enfin, ici, on en parle beaucoup, mais c'est une chaîne de jeux de société. Et si vous achetez cette édition collector, bah en plus, vous allez soutenir un YouTuber qui est franchement super et qui a plus de 10 ans de carrière sur YouTube. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir joué à ce jeu, d'avoir chopé cette édition et d'avoir pu soutenir le travail de Maxwell. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on fait des sessions Tabletop Simulator toutes les semaines, on en a 2 maintenant. Allez, à une prochaine. Ciao.